Les amis, cette affiche-là, elle me tient à cœur. Elle me tient à cœur et elle tient vraiment à cœur pour beaucoup de gens, j'imagine. Pour la communauté franco-marocaine, évidemment, moi, je suis marocain. Voilà, j'ai que la nationalité marocaine. Mais quand même, cette affiche me tient à cœur parce que je connais beaucoup d'amis, évidemment, français. J'ai de la famille en France, etc. C'est une affiche particulière. C'est une affiche particulière, tout comme cette demi-finale en 2022. On affronterait soit l'Espagne, soit la Belgique, le vainqueur de ce match évidemment. Je me souviens de cette demi-finale France-Maroc en 2022. Évidemment, on retrouve des joueurs français ayant joué cette demi-finale, qui vont jouer ce quart de finale. Pareil pour des Marocains. On retrouve Ounahi, Amrabat, Mazraoui, Bono, Hakimi. Côté français, on a beaucoup plus de joueurs, Hernandez, Mbappé. On retrouve Dembélé, Koundé, Tchouaméni. Donc, c'est une affiche qu'on a vue en 2022, mais je peux vous assurer que ça ne sera pas la même affiche. Ça ne sera pas la même affiche. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Les deux équipes ont mûri. On a une équipe du Maroc qui est beaucoup plus forte qu'en 2022. Une équipe de France qui est également beaucoup, beaucoup plus forte qu'en 2022. Et ça va être quelque chose. On va revenir sur les deux équipes. Je vais vous donner évidemment mon avis sur cette confrontation, ce match-là, mon prono en fin de vidéo, mon avis sur tactiquement, etc. Est-ce que j'ai des doutes concernant ce Maroc? J'ai pas envie de dire des doutes, mais attention à un point, c'est la première mi-temps face au Canada qui m'a quand même bien inquiété. Cette première mi-temps face au Canada où tu as quand même bien subi le pressing canadien, on va revenir sur ça en images par la suite. En deuxième mi-temps, on a vu un Mohamed Wahabi qui a fait vraiment beaucoup de changements sur cette équipe. Tu as ressenti sa patte en deuxième mi-temps et tu as pu écraser ce Canada 3-0. Maintenant, il faut rappeler, tu as deux buts en arrêt de jeu et tu menais 1-0 de la 50e à la 80e minute. C'est pour te dire que c'était pas un match facile, hein. C'est pas un match facile du tout. C'était pas un huitième facile et c'est pas un résultat qui reflète justement la physionomie de ce match-là. Les Pays-Bas, je trouve que c'était un match beaucoup plus maîtrisé de notre côté, un match beaucoup plus beaucoup plus de notre côté. 70% de possession, mais au-delà de cela, tu as eu de la maîtrise offensive, tu as eu de la maîtrise dans ta manière d'attaquer, dans ta manière de gérer ton match, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, ou même en prolongation, tu as essayé de conserver un maximum ton ballon pour la séance de tir au but. La France a affronté le Paraguay, je peux vous dire, désolé pour les amis français qui regardent cette vidéo, mais quelle équipe du Paraguay horrible. Quelle équipe horrible du Paraguay, mais franchement, j'aurais pas aimé être à la place de la France, jouer cette équipe horrible, qui te met un bus, qui te fait 50 fautes, je sais pas combien de fautes, on va voir là. Est-ce qu'il y a le nombre de fautes juste ici? Tac, 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 défense, duel, carton jaune, zéro carton jaune côté paraguayen, alors qu'ils ont fait, bon là on minimise les fautes, hein, mais 13 fautes, mais je peux vous dire qu'il y a eu au moins 14, enfin une trentaine ou une quarantaine de tacles côté Paraguay, zéro carton jaune, honteux. Et quand tu vois la production du match, le Paraguay n'a rien produit offensivement. La France aura été largement au-dessus de cette équipe du Paraguay, mérite sa qualification, bel et bien évidemment. J'ai quand même des inquiétudes, c'est l'armada offensive côté français. Quand tu vois cette équipe-là, d'équipe de France, avec des joueurs comme Mbappé, Olysée, mais ce qui me fait le plus peur, c'est de voir justement statistiquement ces joueurs-là. Mbappé, meilleur buteur, Olysée, meilleur passeur. Ce sont trois. Enfin, au-delà de Mbappé, t'as aussi Dembélé, t'as Barcola, t'as Olysée dangereux. Donc en fait, t'as l'armada offensive, le quatuor qui est dangereux. Et ce qui est fou, c'est que t'as également d'autres qualités, d'autres paramètres dans cette équipe-là qui peuvent t'inquiéter défensivement. Ou pas Mécano Saliba qui font un tournoi de malade mental. Mike Maignan également qui est très très bon dans ces cages-là. Défensivement, ils sont bons maintenant. Est-ce que c'est au niveau des latéraux, ils ont des lacunes peut-être? Ils ont des lacunes côté latéral. Théo Hernandez qui a concédé un penalty. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et t'as un coach sur le banc, Didier Deschamps, les gars, coaching père expérimenté, 121 victoires en 184 matchs joués avec la France. Mais on a Wahbi. Et je pense que c'est un facteur quand même qui va changer beaucoup de choses par rapport à 2022. Tactiquement, Wahbi, Regragui, c'est totalement différent. Pour moi, Wahbi, tactiquement, c'est le meilleur coach qu'on a eu dans l'histoire du Maroc. Tactiquement.
Dans les résultats, évidemment, il devra prouver encore plus. Il est déjà quart de finaliste. S'il bat la France, il sera à égalité avec Walid Regragui. Mais tactiquement, les gars, franchement, c'est un coach hors norme. C'est un coach qui a une énorme palette et qui sait faire retourner des matchs. Et je pense que c'est une clé du match, c'est Mohamed Wahibi. Mbappé, qui est l'attaquant, qui est le gros danger, le dictateur, comme beaucoup le surnomment, Dictador, avec le petit son là, Mbappé dictateur, franchement, ce son là sur TikTok, il commence vraiment à me faire mal à la tête. Il fait une Coupe du Monde de malade, 7 buts, 2 passes décisives en 5 rencontres. Rien à dire sur sa compétition et franchement, tu vois que c'est un joueur qui sait décrocher, qui sait obtenir des ballons devant la surface, dans la surface. C'est l'arme de cette équipe de France. C'est un joueur hors norme et c'est un joueur hybride, un électron libre dans cette attaque française. Mais à part lui, il y a également Olysée, comment ne pas le citer, il y a Dembélé, il y a Barcola. L'attaque de la France, c'est le plus dangereux. Ça va être vraiment quelque chose de dangereux et ça m'étonnerait que notre équipe ne concède pas un but. Franchement, chapeau à notre équipe si on n'encaisse pas un seul but dans ce match-là et qu'on arrive à gagner ou à emmener cette équipe de France au tir au but en ayant pris 0 but dans le match. Franchement, ça montrerait vraiment la discipline tactique. Concernant le Maroc, Saibari devrait être absent. On a Rahimi qui devrait être titulaire. À voir si Chedi Riyad sera titulaire. S'il n'est pas titulaire, moi je vous dis, je partirai sur Nusay Mazraoui titulaire au poste de défenseur central. Et je n'irai pas sur Salah Ad-Din qui m'a vraiment pas rassuré sur les rencontres qu'il a pu jouer face à Haïti et face aux Pays-Bas. Je partirai sur Louahdi, Zakaria Louahdi, qui est un latéral certes, qui n'a pas eu énormément, enfin, qui n'a eu aucune minute depuis le début du tournoi. Mais malgré ça, je le titulariserai. Bon, là, j'arrive pas à trouver le nom. Ouais, dit. Tac, il est là. Je le titulariserai. Ou alors Salah Ad-Din. Mais voilà comment je partirai face à la France. Si Riyad n'est pas à 100%. Si Chedi Riyad n'est pas à 100%. Deschamps a pu communiquer, voilà, vite fait avec sur cet avant-match. Le Maroc, voilà, l'adversaire c'est le Maroc, c'est pas l'arbitre argentin parce qu'on a vu la polémique. Il y a eu 5 arbitres argentins qui ont été mis en place par la FIFA pour ce match-là. Évidemment, le Maroc a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi. Voilà, une conférence de presse qui a été plus portée sur on va essayer d'apporter un peu d'assurance, très pragmatique, très calmons-nous, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Voilà comment va Deschamps sur cette rencontre-là. Je vais partir rapidement sur quelques idées tactiques. Face au Canada, il y a quelques trucs qui m'ont inquiété, comme je vous l'ai dit, c'est le pressing, c'est la capacité à subir au pressing adverse. Tu as un pressing juste ici sur Mazraoui avec 2 joueurs juste ici et un joueur qui vient refermer cette interligne. Également le pressing, gros pressing sur le côté de Hakimi Brahim Diaz, qui est le côté sur lequel le Maroc joue énormément. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la compétition. Tu as 2 joueurs là qui reviennent sur Hakimi. Le marquage individuel qui est très bien fait côté canadien. Mais il y a aussi une bonne chose côté marocain, c'est la capacité à être bon dans les transitions et dans les contre-attaques. Tu arrives à trouver des espaces. Quand tu as des espaces, tu arrives à les exploiter. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Si tu as des espaces, tu pourras les exploiter. Côté français, ben, c'est un jeu à triangle. Tu as ce côté-là avec Dembélé, Olysée et Rabiot. Et donc Mbappé qui est sur ce côté gauche qui demande un maximum de ballons sur ce côté. Barcola qui peut rentrer dans l'axe ou justement coulisser avec Kylian juste ici. Ça joue très, très rapidement au niveau des passes à répétition, les petites passes pour justement déstabiliser et déplacer le bloc adverse. Et quand le bloc, par exemple paraguayen, dans ce match-là, a déstabilisé la France dans la manière à rentrer dans la surface, la France n'hésitait pas à tirer de loin. Ça n'a pas porté ses fruits, mais c'est également un point à noter. Surtout, il faudra faire attention aux fautes dans la surface. C'est une équipe qui sait déstabiliser. Et si tu as envie de jouer bas, chose que je n'imagine pas à côté Wehbi, attention aux pénalty, attention aux fautes, attention à ce genre d'erreur. La rapidité d'exécution côté français peut vite te faire sortir de ton match. On va partir directement sur mon pronostic. Avant de donner mon prono, je vous le rappelle, je ne parie pas. C'est strictement interdit aux personnes mineures, donc je ne vous encourage pas à parier. Et pour toute personne qui regarde cette vidéo, je l'encourage pas tout simplement à parier. Je suis juste là pour vous montrer mes pronos, les favoris des bookmakers et basta. France-Maroc, ça va pas être un match facile. Je pense que ça va pas être du tout la même physionomie que 2022. Surtout que la France, enfin le Maroc a une capacité de gestion émotionnelle. On l'a vu face aux Pays-Bas.
On sait revenir au score. On est revenu face aux Pays-Bas. On est revenu face à Haïti. Côté français, je n'ai toujours pas vu une équipe de France mener au score. Ils ont toujours mené. Donc je ne connais pas la capacité émotionnelle de la France à revenir au score dans cette compétition. Est-ce qu'ils sont capables? Sûrement, mais dans un match comme ça, c'est difficile à dire. Je partirai sur un match nul. Je pense que ce match-là ne se finira pas en 90 minutes. Je partirai sur un match nul, donc prolongation ou tir au but. Je vois une qualification du Maroc. J'espère qu'on pourra créer la surprise, créer l'exploit de faire cet exploit-là face à l'équipe de France. En termes de score exact, j'hésite entre ouais, 2-2, ça me paraît un score énorme. 2-2. Voilà, 2-2. Soit on bat la France au tir au but, ou en prolongation. Voilà comment je vois. Mais je vois plus une victoire au tir au but. Enfin, au niveau des buteurs, je vois Rahimi buteur. Je vois Rahimi buteur. Et je vois Brahim Diaz. Et côté français, difficile de ne pas le mettre. Kylian Mbappé buteur. Voilà, je vois Kylian Mbappé. Et je mets Michael Olise qui n'a toujours pas marqué de but dans cette Coupe du Monde. Voilà les amis pour mon avant-match France-Maroc. Évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis stressé. Je suis stressé. On va se calmer. On va se retrouver demain, on espère, pour le débrief. Qu'on soit joyeux, déçu, je ferai le débrief évidemment. On reste professionnel. Mais bon match à toutes et à tous. Bon match à mes abonnés marocains, à mes amis marocains évidemment. On est là. Et bon match également aux Français qui regardent cette vidéo. J'espère vivre un très beau match de football. J'espère qu'on pourra avoir une très belle partie de football. Et on espère que ça. Voilà. Dima Maghreb. Allah al-Watan Malik. Et à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.